Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous découvrez cette chaîne et que cela vous plaît, je vous invite à vous y inscrire. Vous pouvez également liker cette vidéo, la commenter et puis cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Comme vous le savez sans doute, j'accompagne les hypersensibles spirituels à s'épanouir. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet dont je parle assez souvent, et peut-être que du coup je me répéterai. Et tant pis, ce sont les liens toxiques. Vous entendez bien, j'entends bien de liens toxiques, pas de personnes toxiques, parce que je trouve ça beaucoup plus efficace de parler de liens toxiques, beaucoup plus accessible surtout à la pensée, et vous allez vite me comprendre, parce que nous parlons le même langage. Les liens toxiques, ce sont tous ces liens qui nous relient à des personnes que l'on aime, ou des personnes que l'on n'aime pas, même des personnes parfois que l'on ne connaît pas, ou très peu, et qui du coup vont venir comme ça se connecter à nous. Ce sont des liens, on va vraiment aller dans l'énergétique. Ce sont des liens qui sont raccordés à notre corps, à nos corps, parce que nous avons un corps physique, mais nous avons aussi un corps autour des corps astraux. Donc ces liens vont venir se nicher comme ça dans nos corps astraux, et puis tout simplement nous pomper de l'énergie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en plus, même si nous ne voyons pas cette personne, que nous ne l'avons pas dans notre entourage, eh bien ça continue quand même à nous pomper de l'énergie. On peut parler du coup même de personnes décédées, on peut parler de personnes que l'on a rencontrées une seule fois, avec qui on a eu une altercation une seule fois, mais ça va continuer sans arrêt à nous pomper les énergies. D'autant plus quand on est hypersensible, spirituel, mais hypersensible aussi, parce que on est très sensible à la violence extérieure, on est très sensible aux altercations qu'on peut avoir avec les gens et à tout ce que ça peut déclencher en nous d'émotionnel. On va prendre énormément les choses qui sont bénignes pour d'autres, nous on va les prendre très très fort, on va vraiment on va en rajouter en fait, on va vraiment amplifier le phénomène alors que c'était 3 fois rien. Je vais vous prendre un exemple de quelque chose qui n'aurait pas grand-chose d'impactant normalement. Ça va être l'accident de voiture. Je crois que c'est la chose, pour moi en tout cas, une des choses les plus violentes qui puissent être. Vous allez vous accrocher avec quelqu'un en voiture, cette personne va vous griller la priorité, elle va donc être en faute. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête quand il va sortir de sa voiture? Ça va lui prendre quelques fractions de secondes, mais il se dit mince, j'ai fait une bêtise, et donc je vais devoir prendre le dessus sur la personne qui est là, à qui je viens de griller la priorité. Et donc, il va sortir dans un état agressif et faire vraiment des trucs de con, désolé. C'est-à-dire qu'il va commencer à dire « Mais vous arriviez bien vite sur ce stop. » Vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vous n'êtes pas en tort. Mais il va se passer quelque chose à l'intérieur de l'hypersensible, c'est que il ne va pas supporter le conflit. Donc du coup, il va chercher à l'éviter, ce conflit. On peut l'éviter par une sortie de corps. Là, peut-être que d'ailleurs, ce sera accompagné de ça. En tout cas, on va se désancrer. On va vraiment sortir de cet état terrestre présent qui est là pour ne pas subir la violence de ce qui se passe. Et donc, la personne va dire « Ah, mais t'arrivais bien vite », puis nous, on va s'excuser, alors qu'on n'est pas du tout dans notre tort, hein. On est plutôt même, on a raison. Et il va nous dire « Bon, on ne fait pas de constat, il n'y a rien de toute façon ». Et même s'il y a quelque chose, de toute façon, vous allez accepter de ne pas faire le constat, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment être tranquille, quoi, pas être dans cette situation. Et donc, il va partir, vous n'aurez pas fait de constat, et vous, votre voiture, elle est pliée. Voilà. Donc, du coup, vous allez rentrer chez vous et vous allez prendre une double dose, c'est-à-dire que vos proches, votre mari, votre
votre compagnon, votre conjoint, votre conjointe, va dire « Mais qu'est-ce que t'as foutu avec la voiture, là? Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et quand vous allez raconter l'histoire, dire « Mais t'avais raison, c'est lui qui était en tort, pourquoi t'as pas fait le constat ?» Donc vous voyez bien que là, il y a deux liens qui vont venir, il y en a même peut-être plus. Il va y avoir le lien avec la personne avec qui vous avez eu l'accrochage, le lien avec la personne proche, et puis le lien de vous à vous-même. Ça, c'est un lien très important auquel on ne pense pas souvent. Mais c'est vraiment la part de soi qui va sortir de cette altercation et dont vous n'allez pas être fier. Donc ça peut être la part de vous timide, la part de vous qui fuit, la part de vous, peu importe. Et en fait, ce lien, il va rester tout le temps. Il va rester jusqu'à ce que vous le coupiez. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas qu'on doit le couper. Et on ne sait pas comment le couper. Il faut vraiment prendre... Enfin, pour une fois, j'utiliserai vraiment le il faut, parce que c'est très important pour nous, hypersensibles spirituels, de prendre conscience de l'existence de ces liens. Parce qu'ils sont beaucoup plus impactants que pour une personne, je ne sais jamais quel mot employer, classique. C'est-à-dire que ça va vraiment nous pourrir la vie. Et donc il y a un exercice que je vous mets en lien de cette vidéo qui permet de couper justement, ça s'appelle les petits bonhommes allumettes, c'est pas de moi, mais par contre j'ai refait l'exercice en vidéo pour que vous puissiez le faire avec moi, donc je vous invite vraiment à le faire, parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il fonctionne très très bien. Et après, vous pouvez venir aussi en séance d'hypnose, parce que parfois, le problème, c'est qu'il y a des liens comme ça, assez, j'ai envie de dire, assez faciles à couper, mais il peut y avoir des choses attachées à ces liens qui, là, pour le coup, ne vont pas partir aussi facilement. Et puis, il peut y avoir aussi des liens très, très complexes, hein, là, j'en ai pas parlé, mais des liens toxiques forts. Là, je vous ai parlé donc de la personne qui, lambda, la personne de la rue que vous ne reverrez jamais de toute façon, mais vous pouvez avoir des liens toxiques avec des gens de votre famille, avec des amis. Et là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je prends souvent cet exemple. Je vais en prendre un autre, tenez. À l'école, quand vous étiez à l'école, et puis si vous étiez comme moi, et je pense que si vous êtes ici et que ça résonne en vous, c'est que vous étiez comme moi, vous aviez beau faire tous les efforts du monde pour être bon à l'école, ça marchait pas, et vous étiez considéré comme nul. Et du coup, vous aviez le prof qui disait « Qu'est-ce qu'il est nul celui-là ?» qui vous le disait peut-être en plus en face, ce qui est génial, qui vous l'écrivait dans le bulletin de notes. Et vos parents qui disaient « Mais enfin, pourquoi tu n'y arrives pas? C'est fou, ça révise encore, accroche-toi, machin. » Donc ça peut paraître positif, mais ça crée en soi des problèmes. Parce que j'ai quelque chose, j'ai beau bosser, j'ai beau essayer, j'y arrive pas, et du coup, c'est pas votre faute. Vous n'êtes pas feignant parce que vous bossez. Vous avez beau bosser, vous n'avez pas toutes les clés pour y arriver. Donc du coup... il y a un peu d'injustice. Et cette injustice, elle va créer des liens. Elle va créer des liens avec qui? Avec le prof. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Même si on s'en fout pas tant que ça, parce qu'en fait, ça va créer des choses que vous retrouvez étant adulte. Et vous repenserez à ce professeur qui disait « tu es nul ». Moi, quand je pense aujourd'hui « je suis nul », parce que je le pense souvent, me revient à l'esprit ce prof de 3e qui a dit « de toute façon, Alain est trop nul, il peut pas aller en général ». Finalement, quand je regarde maintenant, c'est pas plus mal. Je m'en suis bien sorti. Mais ça crée des choses de pas pouvoir aller en général. Il y a surtout le truc de tu es nul et donc tu vas aller en technique. Ça crée des trucs. Et donc il va falloir aller couper. Mais ces choses ont créé une blessure où là, peut-être juste la coupure de lien ne suffira pas. Il est même fort à parier que ça ne suffise pas. Donc il faut aller creuser vraiment. Je ferai d'autres vidéos justement sur ces sujets-là, mais il faut aller chercher cette blessure et la travailler. Et ça, l'hypnose est efficace pour ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a amené des réflexions, qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux votre fonctionnement. Je vous invite à couper les liens,
faites la vidéo, vous verrez, tout est expliqué dedans, je ne vais pas réexpliquer ici. Libérez-vous pour enfin respirer en fait. Et je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le sujet des hypersensibles spirituels. À bientôt!